Chapitre 4. La bannière de l'humilité. À vous qui marchez à sa suite et voulez être initiés à partir du début de la loi du 1 jusqu'à la fin du mystère de la vie. Vous êtes les bienvenus à notre retraite. S'engager sur le chemin de la maîtrise, de l'accomplissement, de la victoire et de l'ascension est un processus initiatique. Car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige. Ils ont été peu nombreux, ceux qui ont réussi à franchir les portes jugées probablement étroites par ce qu'enfle la vanité du monde. Il a été dit, à juste titre, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il n'est pas rare de constater l'irrévérence la plus totale envers la loi spirituelle chez ceux qui se considèrent comme des initiés sur le sentier. Pourquoi les hommes veulent-ils ignorer les lois spirituelles qui sont à l'origine de l'univers, et comment peuvent-ils croire qu'ils vont totalement échapper à la loi alors que leurs semblables doivent s'y soumettre? La réalisation implique une double mission. Elle consiste à porter une attention vigilante sur les grands royaumes de la déité, sur la hiérarchie et les amis de Dieu, ainsi que sur les octaves de l'illusion. Les hommes d'ici-bas, dans leur vanité, se lancent à la poursuite d'enjeux terrestres, tandis que le sable du temps leur glisse inévitablement entre les doigts, et que bien des opportunités se trouvent à jamais perdues, rarement retrouvées dans le laps de temps qui leur est alloué. Venons-en maintenant, ce qui n'est pas une mince affaire, à ce qui concerne l'acceptation de ceux qui ont voulu et demandé une trousse d'informations sur l'ascension, qui puisse leur fournir le bon mode d'emploi, même s'il semble un peu exigeant, qui leur permettra de développer leurs ailes de lumière et de devenir des êtres immortels. Nous sommes tout à fait conscients du fait que ceux dont la principale motivation est de la simple curiosité mêlée de pseudo-intellectualisme et de frelatage charnel interpréteront mal, en dilettantes, les concepts les plus précieux et tireront précautionneusement les perles de grande valeur qui leur ont été présentées en tant qu'opportunités, pour finalement les mettre de côté sous prétexte que c'est du connu. Beaucoup désirent évaluer la taille spirituelle d'autrui sans toutefois posséder en eux-mêmes les instruments qui leur permettraient à tous, à tout le moins, de se croire en mesure de faire une évaluation raisonnable. Ils se fient à leur imagination et aux conversations des autres. Ils ont souvent l'impression de devoir s'appuyer sur la chair et ne peuvent distinguer le réel de l'irréel du fait qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de ce qu'ils recherchent. Je ne ressens aucunement le besoin de dorloter ceux qui sont égoïstes et cupides, orientés vers la nature charnelle. Ils se sont déjà dorlotés eux-mêmes, bien plus que le commun des mortels, et leur dilettantisme face à la spiritualité deviendra une insulte à leur être, à moins qu'ils ne parviennent à décrocher le plus grand prix que puisse remporter un disciple ou chercheur de Dieu, l'humilité. Il a été dit avec raison, je cite, Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles. Fin de la citation. Nous espérons donc, en commençant à révéler aux étudiants les vertus essentielles qui constituent la nature même de Dieu, et sont comme la boussole indiquant le bon chemin, que les âmes qui sont esclaves des usages et convenances reconnaîtront l'existence d'un octave de liberté et de lumière, de mystère, d'initiation et de pouvoir manifesté, qui va bien au-delà des simples conceptions des hommes et des livres que l'on a écrits sur les sages ou les maîtres ascensionnés. La vérité, bien-aimée, est à vrai dire plus étonnante que la fiction. Et lorsque les hommes voudront bien se débarrasser des liens qu'ils se sont forgés et qui ne leur ont pas apporté, même au cours d'une incarnation entière, la liberté à laquelle ils aspirent en secret, ils comprendront que l'orgueil doit disparaître ou précéder la chute. Si l'orgueil disparaît, alors l'autel est disponible pour recevoir les dons de la divine humilité. Si l'orgueil demeure, il précède assurément la chute de l'homme en de nombreux pièges qui sont subtils et qui affectent le caractère de l'être. Afin de représenter le monde de la forme, le dessein voulu par Dieu, l'homme doit saisir le bloc de pierre à peine dégrossi, dans lequel il s'est projeté, et à l'aide de l'idéalisme spirituel et du modèle de l'image divine, il doit chercher à produire la sculpture sacrée de l'identité
fondée sur la réalité christique qui, en tant que verbe, a surgi du cœur universel. À quoi sert-il de lire nos paroles et de les méditer? Le bénéfice que vous pouvez en retirer est lié à l'acceptation de la lumière que nous plaçons dans les mots et dont nous les chargeons. Ces mots, qui deviennent alors comme des charbons ardents de vérité sacrée, directement issus des autels de Dieu, des autels de l'initiation et de notre temple de Luxor, sont des aspects triples de la lumière destinés à stimuler chez les humains la connaissance des symboles sacrés qui révèlent à l'homme la finalité des choses. Je me rappelle très bien le moment où le Maître Jésus, alors que tout jeune, vint à Luxor. Il s'agenouilla avec une sainte innocence devant le hiérophante, refusant tous les honneurs qui lui étaient offerts, et demanda à être initié au premier degré de la loi des mystères spirituels. Aucun sentiment d'orgueil ne déparait son visage. Il ne nourrissait ni sentiment de supériorité, ni faux espoirs, bien qu'il pût s'entendre aux plus grands honneurs. Bien qu'il pût... Je vais y arriver. Bien qu'il eût pu s'attendre aux plus grands honneurs. Il choisit de fouler le sentier de l'humilité, sachant que la joie de Dieu pouvait seule l'élever. Il est facile d'élever quelqu'un quand la personne repose face contre terre, remplie d'espoir, de foi et de charité, attendant un cas de force majeure pour reconsacrer le soi à la simple qualité de l'humilité. Car la vanité peut se cacher sous de la fausse humilité et donner à des êtres l'apparence de l'humilité, alors qu'en réalité, ils empestent l'orgueil. Cette fausse humilité se manifeste souvent de façon subtile et n'est qu'un simulacre de l'humilité vraie. Fuyez donc tout ce qui n'est ni réel, ni vertueux, et n'émane pas des pensées de votre cœur, et rectifiez les pensées de votre cœur si elles semblent se jouer du dessein éternel. Vous êtes ici pour une seule raison, témoigner de la lumière de Dieu. Aucun but plus élevé ou moindre n'a jamais été offert à quiconque. S'il est vrai que notre maîtrise représente un arc-en-ciel prometteur pour les hommes non ascensionnés, cette promesse ne pourra demeurer la lumière qui guide leurs pas que dans la mesure où ils se départiront de l'orgueil humain. Disons-le franchement, beaucoup d'êtres sur le sentier spirituel se servent de leur lien avec nous pour gonfler leur ego. Ils ne font que desservir notre cause, car la terrible majesté de la lumière divine est capable de sonder les hommes jusqu'au tréfonds de leurs os, et la flamme de la pénétration divine qui les teste avant leur ascension met à nu les moindres recoins souvent ignorés des personnes elles-mêmes. Je vous exhorte donc à tous de rechercher la bannière de l'humilité divine. Il y a une chose qui, de l'avis des maîtres et de la présence divine des hommes par l'entremise du Christ, a toujours empêché ceux-ci de devenir ce qu'ils aspirent à être. C'est bien l'orgueil. Celui-ci peut revêtir de nombreuses formes, tandis que la véritable humilité n'en a qu'une. C'est pour toujours que l'on doit porter la véritable humilité. Ce n'est pas un vêtement que vous enfilez pour un moment, un jour, une année, ou lorsque vous passez un examen. Non, c'est comme un sous-vêtement dont Dieu lui-même est vêtu, et vous ne le portez pas. Vos espoirs de réussite sont bien minces. Dans cette série d'exposés sur l'ascension, j'ai bien l'intention de présenter quelques-unes des disciplines que je suggère, en tenant compte de votre aptitude à les recevoir et de vos besoins actuels. Soyez rassurés que tous ceux qui accepteront cet enseignement et s'attelleront à le mettre en pratique comme un acte de grâce divine, en recueilleront d'énormes bienfaits. Ils bénéficieront aussi grandement de tout ce que je m'apprête à leur révéler, pour autant que leur cœur réceptif, comme une fleur épanouie, devient le calice de l'espoir de Dieu renouvelé en l'homme. Allons dans la lumière, c'est ce que je dis à tous. Je suis Sérapis.